suivant. Alors, ici aussi, une très grande diversité d'arbres à pluie, qui a des très belles fleurs, des très beaux fruits, et qui apportent aussi énormément d'intérêt pour son lieu. Autre, un arbre qui n'est plus à la mode, le Nîmes. Le Nîmes, comme beaucoup d'arbres, mais peu importe, comme beaucoup d'arbres, vous savez, ils ne sont pas maliens, ils ont été importés, ils ont été intégrés dans le système, ils sont là et ils apportent énormément. Et le Nîmes, par exemple, est très important parce qu'il apporte des médicaments pour faire du biopesticide. Donc c'est très bon pour la production maraîchère. Autre exemple, le Glycéridia, qui est un arbre aussi polyvalent, qui a énormément d'intérêt aussi, en plus de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à l'humain. Alors passons à la méthode 99. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les bons gestes pour planter. La méthode 99, pourquoi? Parce que quasiment avec cette méthode, vous êtes sûr de ne pas perdre vos bébés arbres. Donc planter un arbre, c'est plutôt simple à réaliser. N'importe qui peut le faire. Un enfant de 5 ans, jusqu'à sa mort, on peut planter. C'est pas compliqué, on n'a pas besoin d'être scientifique, on n'a pas besoin d'être agronome, on n'a pas besoin d'avoir fait l'IPR, l'IER, je ne sais pas quoi encore. Donc, c'est simple à réaliser, c'est juste une question de respect d'un être vivant. On a parlé que c'était un être vivant, et il faut le prendre comme un bébé. Une petite plante, c'est un bébé que vous avez dans les bras. Et donc, cette plante, vous allez lui préparer sa chambre. Elle a besoin d'une chambre nourrissante pour pouvoir grandir sereinement, comme un bébé. Un bébé, vous ne le mettez pas n'importe où pour manger, et pas n'importe où pour dormir. Passons aux étapes. Donc la première étape, on a en général la terre avec 2 millions de substrats. Vous avez une première couche qui est la terre la plus vivante, la terre végétale, qui est la plus fournie, la plus riche, et puis après, une terre plus neutre. Donc quand on creuse, on doit bien les séparer. Alors on le voit très bien, même un enfant le constate, quand vous creusez la première couche, vous la mettez de côté, et dès lors que ça change de couleur, vous la mettez de l'autre côté. Cette couleur peut être très très différente, ou légèrement nuancée, ça dépend de l'endroit, si cette terre végétale a été enrichie ou pas. Et autre exigence, c'est que le tronc doit être 2 fois plus grand que le pied du bébé. Vous imaginez bien un bébé, vous le mettez dans un lit, il y a de la place. Vous ne le mettez pas dans un lit serré. C'est la même logique. Deuxième étape. Donc planter, on va préparer sa chambre. On prend de la bonne terre vivante, on met en fond, comme un fauteuil, comme une colline fauteuil, sur lequel on va poser le bébé. Ces racines vont ainsi reconnaître une terre qui est riche. Et il va donc s'acclimater. Je rappelle, mais c'est comme nous, nous on bouge. Mais en fait, on n'aime pas être déplacé, émigrer, être exilé. C'est quand même un acte qui exige courage et qui traumatise beaucoup. On doit gérer mentalement. Bon, un arbre, d'autant plus, lui, il ne bouge pas, il est censé naître là où il va grandir. Quand vous le déplacez, vous le traumatisez. Donc il faut vraiment bien l'accompagner pour que ce traumatisme soit le plus sage. Donc ce petit fauteuil, pour l'inciter à reprendre racine vers quelque chose qui va le nourrir, mais entouré de sable pour que ce sable soit stocke l'eau qui sera versée par vous, soit faciliter le drainage, c'est-à-dire faciliter la descente de trop d'eau
est que, comme les bébés, on ne va pas laisser le bébé dans le bain trop longtemps. La plante, bébé, arbre, c'est pareil. Il faut que les racines, pour qu'elles aient envie de pousser, il n'y ait pas trop d'eau. Parce que s'il y a trop d'eau, les jeunes racines pourrissent. Et donc, il est fatigué, malade, il n'a plus du tout envie de se redévelopper. Troisième étape, la terre restante, on la mélange avec du compost pour bien le nourrir et autour et en dessous avec la terre végétale existante. Et avec la terre la plus pauvre, on fait un boudin autour du trou pour le protéger des pluies trop fortes qui balayent la terre et qui l'appauvrit. Donc, trouaison 2 fois plus grand, périmètre intérieur drainant, sol vivant en apport de compost, sol en cuvette aussi, excusez-moi, il y a une légère cuvette, il faut qu'il soit planté plus bas que le sol existant, ici dans notre région. Sachez qu'en Occident, en général, c'est le contraire. On le plante un peu plus haut, pour pas qu'il soit gorgé d'eau. Donc sol encore obligatoire, et puis paillage, protection par soleil, c'est-à-dire que tout ce qui est paille, herbes séchées, feuilles, est mis comme une couverture, comme on met une couverture sur un bébé, comme on met une moustiquaire autour d'un bébé, pour protéger le sol du soleil. Et quand on arrose, pour économiser l'eau qui va moins s'évaporer, parce que le sol sera toujours à l'ombre. Donc voici quelques éléments qui vont favoriser la reprise de ce bébé dans cette nouvelle terre pour lui. Alors, maintenant qu'on a planté, il faut entretenir. Entretenir de la durée. C'est exactement encore une fois comme notre bébé enfant, être humain. Votre bébé, il grandit, vous voulez le protéger aussi pour qu'il grandisse bien. Donc, toujours avoir la cuvette pour pouvoir arroser, ne pas perdre d'eau et bien profiter l'eau pour la plante, voire même prévoir des bouteilles d'eau Diago d'un litre 5. On bouche évidemment, on remet le bouchon, mais on met les trous, on le plante en même temps que l'arbre. Et ça permet de mettre l'eau dedans, ce qui fait que l'eau, encore une fois, on fait une économie d'eau parce qu'elle n'est jamais au soleil, et elle est toujours en température ambiante. Et ça permet d'arroser directement au plus bas de l'arbre, dans la terre. Donc l'arrosage est important, jamais au soleil, toujours au début du matin ou le soir. Deuxième chose, le tutorage. Ici, il y a des grands vents, donc c'est important d'avoir un tuteur pour le maintenir bien droit. Un anti-bétail. On a souvent ici des moutons et autres qui se promènent dans les rues des présidents. Donc c'est important de le protéger de la façon la plus simple. Il y a plein de systèmes très simples, locaux ici, très pratiques. Je précise que entourer les jeunes arbres avec des briques en béton, ce n'est pas forcément la meilleure chose, parce que vous lui apportez une source de chaleur énorme. Et puis, il y a un dernier point ou pas? Évidemment, lui donner à manger. Parce que comme nous, et comme le bébé dont on parlait, le bébé être humain, vous ne lui donnez pas que de l'eau au bébé. Vous lui apportez du lait, et puis peu à peu la bouillie. Et bien la plante, c'est pareil, c'est pas que de l'eau pour le nourrir. C'est pas que de l'eau, et ce qui se passe, et tout ce qu'il peut trouver dans la terre. Il faut aussi enrichir cette terre, la dynamiser grâce à du compost. Donc régulièrement, lui apporter du compost. Alors,
C'est aussi l'intérêt du paillage que j'ai indiqué tout à l'heure. C'est que le paillage, c'est la cellulose. Hein, ça fait de la sur, la paille, la feuille, comme j'ai dit. Et tout ça, ça se décompose peu à peu. Et on peut voir aussi très précisément qu'une terre pas très riche va absorber, tirer les richesses de ces feuilles, de ce paillage. Je fais le bruit là. Pour pouvoir s'enrichir. Donc la terre, c'est une dynamique, c'est un grand marché incroyable entre plein de petites bêtes de toutes sortes. Donc, voici apporter du compost. Donc avec ça, vous protégez donc les arbres, et donc du coup ces arbres vous permettront de vous protéger. Donc voici un concept